Est-ce que je vais quitter le Japon prochainement? Quelle est la situation actuelle pour les étrangers? Est-ce que c'est encore une destination de rêve pour les étrangers, le Japon? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions que Internet se pose de plus en plus avec la situation économique actuelle, la situation politique actuelle, l'état dans lequel le monde se trouve actuellement. Et en fait, vous êtes beaucoup à me poser la question, est-ce que tu comptes rester? Est-ce qu'avec le nouveau gouvernement, ça semble bien? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de lois qui sont en train de passer, qui commencent à faire un petit peu peur? Est-ce qu'il n'y a pas une montée d'un certain type de discrimination que tu trouves un petit peu inquiétant? Vous savez que je me suis toujours inquiétée de, par exemple, comment ma fille va grandir dans ce pays. C'était une raison pour laquelle on avait quitté le pays dans un premier temps. On s'était dit, peut-être les États-Unis. Puis les États-Unis sont partis en chemette et du coup maintenant on est de nouveau là. Et je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, mais je veux que ce soit très très clair. Tout ce que je vais vous dire ici est uniquement basé sur mon expérience personnelle. Laissez-moi d'abord vous parler de BetterHelp, qui est le sponsor de cette vidéo. Pour moi, le début de l'année, c'est un peu l'opportunité de faire le point. Voir où on en est dans notre vie, prendre conscience de notre pensée, de notre charge mentale, de tout ce dont on aurait besoin pour se sentir mieux et plus léger. Et pour ça peut être intéressant d'envisager une thérapie avec un professionnel. Pour rappel, BetterHelp est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en contact avec un thérapeute français certifié et adapté à vos besoins. Et Pagist est le premier disponible ou le plus proche géographiquement. Il y a plus de 350 thérapeutes et ils sont tous inscrits à l'agence régionale de santé. Ils appliquent la même déontologie stricte pour les thérapies en ligne qu'en cabinet. Les thérapeutes de BetterHelp sont des psychologues et des psychothérapeutes. Tous qualifiés pour proposer un accompagnement psychologique adapté à vos besoins et à votre situation personnelle. Je trouve que c'est super que BetterHelp soit en ligne parce que ça permet d'avoir un thérapeute de façon hyper accessible. Si vous voulez pas sortir de chez vous ou si c'est un peu compliqué pour vous de faire du face à face, ou même en fait si vous avez tout simplement pas de bon thérapeute près de chez vous, c'est possible. Avec BetterHelp, vous pouvez choisir d'effectuer vos séances par message, appel ou visio, selon ce qui vous met le plus à l'aise et en plus, c'est flexible. L'inscription sur BetterHelp se fait très facilement après avoir répondu à un petit questionnaire pour partager vos besoins, vos préférences, vos attentes. BetterHelp vous met en relation avec un thérapeute qui est adapté à votre profil. Et attention, très important, BetterHelp ne vous met pas en relation avec le premier thérapeute disponible. Au contraire, leur système choisit le thérapeute qui sera le plus adapté à vous selon vos préférences. Si le thérapeute qui vous a été attribué ne vous convient pas, vous pouvez très facilement demander de changer de thérapeute. Et je vous le conseille! Pas rester avec un thérapeute que vous aimez pas. C'est très simple en plus et sans frais supplémentaires. En un clic. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, même avec BetterHelp, où j'étais avec un thérapeute que j'aimais pas, j'ai changé super vite, encore et encore. Maintenant, j'utilise plus BetterHelp parce que j'avais trouvé quelqu'un entre-temps qui m'a été recommandé par un ami. Et d'ailleurs, ça se fait également en ligne. Et enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui me convient. Si vous souhaitez essayer BetterHelp, cliquez sur mon lien en description ou visitez mon lien betterhelp.com/zoevideo. Mon lien vous permet de soutenir la chaîne mais aussi vous donne une réduction de moins 10% sur votre premier mois afin de commencer l'année 2026 avec plus de légèreté grâce à BetterHelp. Ok, donc on continue. Retour dans le thème. Pour vous faire un petit résumé, je pense que vous le savez. Mais pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que je suis maman d'une petite fille qui a aujourd'hui 7 ans et qui est métisse. Son papa est japonais et je suis belge. Non, je ne suis pas française. La première fois que je suis venue au Japon, c'était dans le cadre d'un apprentissage linguistique. Et étant donné que la Belgique n'a pas d'accord c'est pour ça que c'est très important de dire que je suis pas française, n'a pas d'accord avec le Japon pour ce qui est des visas vacances-travail. Donc les visas où tu peux littéralement juste avoir un peu d'argent de côté et partir travailler au Japon avec un visa de 1 an, ce qui est absolument fantastique. Bravo les Français, je suis très jalouse. Eh bien, j'ai dû trouver un travail pour obtenir un visa de travail. Évidemment, le fait que j'ai dû prendre le chemin un petit peu plus compliqué, beaucoup plus compliqué, devoir faire mes preuves directement sur le terrain et pas juste jouir d'un petit visa qui me permet d'essayer plein de petits travails différents, machin bazar. Ça m'a permis d'avoir accès à pas mal de connaissances, on va dire, d'expérience par rapport à la culture japonaise parce que quand quelqu'un peut utiliser un visa comme une carotte, il y a des visages qui se dévoilent. J'ai obtenu mon visa de travail, j'ai travaillé dans une entreprise de bonsaï, ensuite j'ai travaillé dans une entreprise de cours de langue. Avec les enfants, il faut savoir que j'ai un certificat d'enseignement des langues étrangères aux allophones. Donc c'était vraiment ce que je voulais faire. Je suis pas devenue professeure des langues
langue parce que j'avais pas le choix. J'avais vraiment envie de faire ça. Et ensuite, j'ai rencontré mon cher mari avec qui je me suis mariée. Sinon, ce serait pas mon mari. Et on est parti vivre aux États-Unis où j'ai vécu 8 ans ou 7 ans, 7-8 ans. J'ai eu ma fille aux États-Unis et j'ai fait des allers-retours entre le Japon et les États-Unis pendant toutes ces années-là. Et ensuite, je suis revenue vivre au Japon. C'était il y a 2-3 ans. Voilà pour mon CV. Les thèmes principaux que je voudrais aborder aujourd'hui concernent beaucoup la politique, la façon dont les étrangers sont reçus en grand 2026 et ma position de maman. Comment ça se passe quand on est maman d'un enfant métis en 2026 dans le climat politique et économique actuel au Japon. Mais je voudrais aussi faire un petit mot sur les étrangers qui sont là depuis longtemps, comparé à moi qui est très fort vécu sur les 2 continents, sur les 3 continents même, puisque je retournais aussi en Belgique entre temps, et qui fait que je pense sincèrement que ça a affecté ma vision de façon complètement différente par rapport aux gens qui sont tout le temps au même endroit pendant une dizaine d'années. Le premier point dont je voudrais parler, qui est un point dont beaucoup de gens parlent en ce moment, mais principalement des gens qui vivent au Japon, c'est que vous voyez ces vidéos sur Instagram de gens qui disent ouais, j'ai obtenu mon visa manager parce que j'ai créé ma société au Japon, c'est comme ça que j'ai obtenu mon visa, nanani nanana. Il faut savoir, je vais pas rentrer dans les chiffres parce que j'ai peur de me tromper, mais je vais dire grosso modo en sachant que j'ai pas forcément tort dans ce que je dis. Je sais que ce que je dis c'est pas n'importe quoi, c'est ça que je veux dire, mais j'ai pas envie de me tromper dans les chiffres. Jusque récemment, tu devais pas avoir énormément d'argent et énormément de conditions réunies pour devenir chef de société au Japon. Il me semble que c'était un truc du style, tu dois avoir 30 000 € dans ton compte en banque, tu peux être tout seul dans ta société, tu dois pas forcément avoir d'adresse au Japon, enfin tu dois juste prouver que tu as un business, que tu as une idée, un business plan. Vous voyez, c'est très flou. Ce qui fait que c'est vachement facile. En fait, je pense que c'est un des visas les plus simples à obtenir avec le visa vacances-travail, qui sont 2 visas que je n'ai jamais obtenus. Voilà. Moi, j'ai directement été, sans vouloir faire genre, j'ai directement été vers le visa travail, qui est, je suis désolée, entre guillemets, le Saint Graal quand tu veux vivre au Japon, parce que c'est vraiment le visa qui montre que tu as des compétences, qui montre que tu t'es battu pour obtenir quelque chose, qui montre que tu sais travailler avec des Japonais, qui montre que le gouvernement japonais sait que tu sais travailler avec des Japonais. Je sais pas si vous voyez un petit peu la nuance, mais c'est beaucoup plus difficile de se faire engager en tant qu'étranger par des Japonais que de juste arriver et dire voilà, j'ai de l'argent, donnez-moi mon visa. J'essaie pas du tout de diminuer l'effort qui est mis par les personnes qui ont un visa manager en ce moment. C'est pas l'objectif. Ce que j'essaie juste d'expliquer, c'est que le gouvernement japonais s'est rendu compte que c'était un visa vachement facile à avoir et que c'était un visa qui était grandement abusé. Le mot ici dans la population japonaise est que les responsables sont les Chinois. Voilà, ceux qui vivent au Japon savent, dans la tête des gens ici, les responsables sont les Chinois. Asseyez-vous bien sur vos chaises, tous les gens qui ont des visas managers de travail, ils ont leur visa de société ou je sais pas quoi, qu'ils ont obtenu pas trop difficilement par rapport à ce que ça pourrait être pour d'autres types de visas. Vous n'êtes pas visé. Vous avez un visa, mais vous n'êtes pas visé. C'est pas les visas visés. Ce sont principalement les Chinois, apparemment. Donc ça, c'est l'idée générale qu'on peut lire dans la presse, qu'on entend quand les gens discutent entre eux. C'est que les Chinois créent des sociétés juste pour les papiers. Parce que c'est très facile, apparemment. Ça, c'est l'idée. Donc maintenant, le visa manager, ils ont changé les règles et maintenant, je crois que c'est beaucoup plus cher. Ça doit être quoi, 100 000 €, quelque chose comme ça, 150 000 € pour avoir un visa. Je dis en euros, mais c'est peut-être même pas ça. Mais en gros, c'est plus 30 000 €. Il faut avoir 3 ans d'expérience en tant que chef de société, machin et tout. Il faut avoir des employés japonais. Il faut avoir un bureau. Il y a plein de règles. Donc ça, c'est pas des règles que j'invente, hein. C'est des trucs que j'ai vraiment lus dans des articles de presse très officiels. Et voilà, ça c'est la nouvelle règle depuis octobre de l'année passée, du coup octobre 2025. Donc on sent déjà qu'il y a un shift. On sent déjà qu'il y a quelque chose qui a changé dans le gouvernement japonais. Ils sont plus en mode maintenant n'importe qui peut rentrer sur n'importe quel visa. Pour faire un comparatif simple et direct, avant c'était facile, maintenant c'est des faisselles. Les gens sont plus contents. Le gouvernement ne veut plus des gens qui viennent avec des petits visas comme ça pour rentrer au Japon. Il en est de même par exemple avec le prix des renouvellements de visas. N'importe quel type de visa, maintenant quand tu dois aller te faire renouveler, tu peux avoir un visa de 1 an, 3 ans, 5 ans. Et quand tu veux aller le faire renouveler, ben avant tu devais payer, je crois, je sais pas, je dis des équivalents un peu à la con, mais c'est pour que vous voyez la différence de chiffre, c'est pas important.
besoin que vous ayez les chiffres exacts, ok? Disons que tu payais 20 €, bientôt ce sera 100 à 400 € pour faire renouveler ton visa. Donc si tu dois faire renouveler ton visa tous les ans, t'en as pour 400 € tous les ans. C'est un peu lourd comme charge, voilà, c'est pour dire, en fait on en a marre de vous distribuer des visas pour quasiment rien. Maintenant vous allez vous sortir les doigts du cul et travailler. Je sais pas, j'imagine que c'est une idée comme ça, mais on sent qu'il y a une certaine envie que les gens aient moins accès. En plus de ça, le visa permanent maintenant, qui est le visa qui vous permet du coup de ne pas devoir renouveler votre visa tous les 1 an, tous les 2 ans, tous les 3 ans, pardon, ou tous les 5 ans. C'est le grand visa, le Saint Graal que tout le monde veut. C'est le visa qui est censé vous permettre d'être sur le territoire ad vitam aeternam pour la vie entière et qui vous donne beaucoup plus de droits puisque le Japon a toujours été hyper réticent dans l'administratif en tout cas. Par exemple, si tu veux faire un compte en banque dans certaines banques, si t'as pas un visa de 3 ans, bah ils veulent pas te laisser te faire un compte en banque. Si t'as un visa que de 1 an, en fait ça, tu vas très vite à la barre des 6 mois et ils veulent pas te faire ton compte en banque. Et si t'as pas de compte en banque, tu peux pas avoir d'adresse, tu peux pas louer un appartement. Et si tu peux pas louer un appartement, tu peux pas avoir de numéro de téléphone. Mais si t'as pas de numéro de téléphone, tu peux pas non plus avoir un compte en banque. Et si tu peux pas avoir un compte en banque, tu peux pas louer un appartement. Et si tu peux pas louer un appartement, tu peux pas avoir de numéro de téléphone et ainsi de suite. Enfin, ça tourne en rond, c'est un système un peu bizarre comme ça. Vraiment, pour dire, on fait déjà compliqué, maintenant on veut que ce soit, en plus d'être compliqué, on veut que ce soit cher. Parce qu'on veut que ce soit encore plus compliqué. Donc je sais pas si vous avez compris, mais du coup pour le visa permanent, maintenant ils veulent augmenter les prix jusqu'à le ressenti financier pour nous. C'est 1000 € pour faire le visa permanent, ce qui est énorme. Je pense pas que tout le monde sait sortir 1000 € comme ça. Alors que c'était 100 € ou quelque chose comme ça avant, 100 €, peut-être 400 € maximum. Maintenant, c'est l'équivalent de 1000 € pour moi. Pour nous, pardon. Si tu comptes en yens, parce que le yen est aussi très faible. Voilà, l'économie va mal. On n'en parle pas suffisamment parce que les touristes, quand ils vont au Japon, ils payent avec l'euro, ils payent avec le dollar. Mais en fait, les gens qui vivent ici, pour nous, 100 000 yens, c'est 1000 €. Pour vous, 100 000 yens, c'est 600 €. Si vous voyez la différence. Et je crois que mon exemple, il parle. Donc oui, en fait, toute cette animosité qui est mise en place envers les visas, je vous avoue que moi, mon ressenti par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression un peu d'être une malpropre. Voilà. Et je dis pas ça parce que je me suis pas lavé les cheveux. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de dire on veut plus de vous, cassez-vous. Tout le monde confondu, on est en train de faire en sorte que vous ne puissiez plus rentrer dans le pays, ce qui en soit ok, mais pour les gens qui sont déjà là, en fait, on fait en sorte que ce soit encore plus difficile pour vous de rester. Pour le visa manager, ils pensent par exemple que même si vous avez déjà votre visa manager, peut-être quand vous devrez renouveler votre visa, pardon, vous serez sous les conditions de la nouvelle loi. Donc moi je dirais faites attention à ça. Moi c'est un truc que je sens venir parce que j'ai vraiment l'impression que le but est que les gens qui sont déjà sur place partent. Ils essaient de faire un tri dans les gens qui sont déjà sur place et c'est là en fait que du coup les gens qui sont déjà sur place comme moi et d'autres gens autour de moi, bah, on se sent un petit peu menacé, genre on est déjà là mais maintenant on a plein de nouvelles conditions et c'est comme si en fait on avait de l'eau, t'as de l'eau, t'es dans une piscine avec de l'eau, imagine que tu sais pas nager, t'as pied, ok c'est pas super agréable mais bon t'as des conditions à remplir par rapport à l'eau machin, ok tu remplis tes conditions par rapport au visa et en fait chaque année ils rajoutent des litres d'eau jusqu'à ce que ça arrive à un point où en fait tu te noies dedans et t'es obligé de te barrer parce que sinon tu te noies. Et j'ai l'impression que c'est ce que le gouvernement est en train d'essayer de faire. Et je crois pas que c'est qu'une impression, je pense que c'est véridique et c'est pas quelque chose de bizarre hein, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment, je pense que c'est la technique du gouvernement pour se débarrasser d'un max d'étrangers. Et c'est très désagréable en tant que maman d'une petite fille métisse ici qui va à l'école, je veux dire, elle appartient aussi à ce pays, mon mari appartient à ce pays, donc en gros ce qu'on est en train de me dire, le message c'est, en fait eux on les veut bien, mais toi, on te veut pas. Et c'est pas, je suis pas la seule à ressentir ça en tant que maman d'enfants métis. Je parle pas des parents qui ont des enfants mais qui sont entre couples étrangers parce qu'ils sont dans leur petite bulle. C'est tout le monde ensemble. Mais quand t'es la seule étrangère dans ta famille, en fait, t'es la seule intrus. C'est une sensation très étrange parce que tu te dis, en fait, on veut ton gosse, on veut ton mari, que tu payes les taxes avec ton mari, que tu fasses la maison, que tu fasses la vie en société. On te dit participer aux événements scolaires avec ton enfant, machin et tout. On veut que tu crées bien le futur petit payeur de taxes japonais, on veut que tu continues de l'élever et de le nourrir pendant que ton mari continue de participer activement en tant que membre à part entière de la société. Mais toi en fait, même si tu fais tout bien, toi, on n'est pas sûr de vouloir que tu restes en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la sensation horrible que c'est extrêmement désagréable. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire ouais mais tu t'attendais à quoi, t'es dans un pays... Non, je suis désolée, non, c'est pas normal. C'est pas normal dans le cas où, pour moi, je paie mes taxes, je ne commets pas de crimes, je suis clean, je travaille
travaille, je gagne ma vie, hein, j'ai une situation, grâce à vous, relativement stable, j'élève correctement mon enfant, je parle la langue, je connais plus ou moins la culture. Non, c'est pas juste, voilà. C'est pas juste qu'en fait on veuille le fruit de mon travail, voire même je vais aller plus loin, le fruit de mes entrailles, mais moi on me veut pas. Je trouve ça dégueulasse, moi j'ai du mal avec ça, je suis désolée, je me sens très insultée et je me sens très mal à l'aise. Et c'est pas par rapport aux gens ici que je dis ça, c'est vraiment par rapport à la façon dont le gouvernement nous traite presque comme des animaux. Oui, c'est ça, j'ai l'impression d'être une sorte de bétail et je suis sûre de pas être la seule dans cette situation à penser comme ça. J'ai l'impression d'être une espèce de bétail qui est là juste pour élever les gosses, parce que ça veut dire quoi en fait? Si moi demain j'ai pas mon visa, en fait ma fille elle peut rester, mon mari il peut rester, mais moi je suis dehors. Si demain je me fais retirer mon visa pour une raison XYZ, parce que oui, maintenant l'idée c'est qu'on peut te refuser ton visa. Le concept il a complètement changé en fait pour les étrangers qui vivent au Japon. C'est que avant, une fois que tu as ton visa, bah, tu le renouvelles, nanana. Maintenant le renouvellement n'est plus du tout automatique parce que les conditions changent à mesure que le temps avance et beaucoup de gens sont très inquiets de ça. Et ça, c'est pas juste. En fait, je trouve que durcir les conditions pour rentrer dans le pays, je peux comprendre. Et je sais que je parle d'une position de privilège parce que du coup, moi, pour re-rentrer dans le pays, bah, j'étais déjà mariée, j'ai un enfant japonais, donc forcément, j'avais mon visa. Mais dans un premier temps, moi, j'ai galéré pour avoir mon premier visa. Et peut-être que je l'aurais même jamais eu si c'était dans les conditions actuelles. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que tout devient tellement plus strict aujourd'hui, que je pense que j'aurais peut-être même pas obtenu, que j'aurais peut-être du coup pas rencontré Mohi, que ma fille serait pas là, que je serais pas devenue youtubeuse et que je serais pas en train de vous parler. Mais c'est juste pour vous parler de la sensation. Je peux comprendre qu'on essaye de protéger le peuple, je peux comprendre qu'on essaye de limiter l'immigration, mais il me semble quand même que l'immigration était déjà très stricte avant. Il me semble quand même que le Japon a toujours été un des pays où c'était le plus dur d'obtenir un visa. Et là, ils veulent vraiment faire de plus en plus dur. Et ils sont toujours en train tous les jours de chercher de nouvelles façon de rendre la vie encore plus compliquée. Encore une fois, juste pour que ce soit clair, je comprends qu'on doit faire le tri dans ce qu'on laisse rentrer dans notre maison, façon de parler, hein. Mais là on arrive à un stade où quand une maman a un enfant ici, de la famille ici, et est traitée comme si elle était une malpropre, dans le stress que si elle va pour faire renouveler son visa, on lui dit non, parce qu'il y a une nouvelle loi qui a changé, et qu'on a décidé que non, et que du coup bah tu peux pas rester parce que sinon tu fais un overstay sur le territoire, et que t'as pas envie d'aller en prison non plus, faut pas abuser, et tu dois te casser de ton pays et laisser ton enfant ici, parce que si tu le prends, ça veut dire que tu le déscolarises, parce que ma fille est en primaire et je veux pas la déscolariser. Pour son équilibre à elle, elle devrait rester ici, je vais pas la déscolariser en plein milieu d'année parce que j'ai plus mon visa, et du coup je me retrouve en Belgique à attendre comme une conne que mes trucs de visa se règlent, et du coup ma fille elle a pas de maman pendant un temps. Mais c'est quoi cette situation de merde? Je sais pas si c'est une situation qui est vraiment possible, mais je suis sûre que c'est une situation à laquelle je suis pas la seule à penser. Après voilà, j'ai très facile à faire des scénarios catastrophes dans ma tête. On est d'accord, vous me connaissez. Mais pour moi ça reste une option. Et j'aime pas ça du tout. Maintenant, ils sont en train aussi de durcir certaines lois pour obtenir le visa permanent. Par exemple, il faut parler japonais. C'est quelque chose que je comprends. Je comprends même pas en fait comment des gens... Et c'est pas du tout une critique par rapport aux gens qui parlent pas japonais, mais comment des gens arrivent à s'installer full au Japon en ne parlant pas la langue. Ça c'est un truc qu'encore aujourd'hui, moi ça me dépasse. Je trouve que ça devrait être obligatoire d'apprendre le japonais. Au moins un minimum avant de s'installer. De s'installer définitivement, genre tu viens 6 mois, ok pour un... Tu sais, ou tu viens pour un vacances-travail. Non, tu dois pas apprendre le japonais pour un vacances-travail. Tu viens pour être étudiant dans une école anglophone. Non, tu dois pas apprendre le japonais. Mais des gens qui viennent full s'installer, louer un appartement, travailler, être dans la société, interagir avec les gens et tout, qui veut rester là pendant un certain moment. Effectivement, moi je ne sais même pas comment ces gens vivent sans commettre entre guillemets, j'exagère, je grossis les chiffres, mais entre 50 et 100 infractions morales et éthiques par jour dans le politiquement correct à la japonaise. De pas connaître les codes, de pas connaître les règles, parce que moi je vois très bien, je connais des Américains qui vivent ici. Les Américains vivent dans une bulle parce qu'ils ont toute une bulle militarisée ici. Ce sont des gens qui vivent dans des bulles et qui s'en sortent pas. Ils savent pas passer un appel. Et alors en fait, à chaque fois, ils mettent les gens, donc les Japonais, dans des positions pas super agréables et ils font traîner le système parce qu'ils comprennent pas. Et alors il faut faire traduire. Et alors on comprend pas et ça n'avance pas et ça fait tout traîner le système. Ça rend tout le système beaucoup plus lent. Ça fait perdre beaucoup de temps à tout le monde. Ça stresse beaucoup les gens. Et j'avais vu une interview d'une petite dame qui disait
on lui posait, c'était une interview dans la rue, on lui disait qu'est-ce que vous pensez des étrangers et tout. Oui, parce que c'est la mode de faire ce genre d'interview. Et alors elle a dit, en fait je veux juste pas leur parler parce que s'ils savent pas parler ma langue, moi ça me fait peur. Et c'est complètement normal dans la mentalité japonaise, je vous en avais déjà parlé, ils ne veulent pas qu'il y ait un sentiment de malaise. C'est ce qu'ils détestent le plus. Les Japonais, c'est de créer un sentiment de malaise avec la personne. Donc ils ne veulent pas que vous leur parliez si vous ne parlez pas japonais. Mais quand vous allez leur parler, comme ils veulent pas créer de malaise, ils vont être tous rire et faire l'effort, mais en vrai, ils ont le seum. La plupart des gens, pas tous évidemment, mais ils ont le seum. Dans la culture japonaise, tu fais pas ça. Mais il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça, qui viennent s'installer ici en mode ouais, nanana. C'est très bien, moi je comprends, le Japon c'est super, c'est un très beau pays, machin. Mais en fait, ils dérangent les gens. Et le problème avec ça, c'est que moi je m'en fous de ce qu'ils font dans leur petite vie, même si les gens leur sourient et tout, et ils se disent ah mais les gens ils m'adorent, ils sont trop gentils, tout le monde m'aime. D'ailleurs quelqu'un m'avait fait la réflexion quand j'avais expliqué que en fait je m'en sortais pas avec les papiers avec ma fille parce que j'étais maman toute seule et je m'en sortais pas et du coup j'allais tout le temps faire mes papiers à la mairie et ils m'aidaient de fou parce qu'ils savaient que j'étais maman toute seule. Et quelqu'un m'a dit oui mais est-ce que t'es sûre que ça les fait pas chier? Mais bien sûr que ça les fait chier, mais la différence c'est que moi je suis maman toute seule, je parle la langue au moins, donc oui ça les dérange, mais ça les dérange au même titre qu'une autre maman japonaise qui serait aussi toute seule, bon je suis pas japonaise mais t'as compris, qui est aussi toute seule et qui galère aussi à faire la paperasse et les papiers et qui s'en sort pas parce qu'elle a du mal avec le système et tout. Je suis clairement pas la seule dans cette situation et une maman qui est toute seule, voilà, un petit peu de compassion. J'étais toute seule pendant 2 ans, pour ceux qui savent pas, j'ai élevé ma fille toute seule au Japon pendant 2 ans parce que mon mari était encore aux États-Unis et bien sûr que ça les emmerde, mais ça les emmerderait encore plus si je comprenais même pas le japonais et qu'ils devaient en plus aller se faire chier à prendre mes trucs en anglais et pas arriver à communiquer. Vous imaginez le casse-tête que ça aurait été. J'étais déjà gênée d'aller demander de l'aide et tout parce que je savais que ça les faisait chier. Les Japonais ils ont horreur de ça, qu'on vienne et que pendant des heures et nanana, je comprends pas et je sais pas et machin. Mais au moins il y avait un effort réel qui venait de moi, qui venait de ma part et je faisais vraiment de mon mieux. Je parlais la langue, j'essayais d'aller avec la culture, juste je ne savais pas pour les papiers, c'était physiquement impossible pour moi de comprendre la paperasse scolaire. Donc c'est là quelle est la différence. C'est qu'il y a un moment donné, c'est clairement juste se reposer complètement sur la gentillesse des gens et déranger en fait tout le monde et tu laisses cette image que les étrangers en fait ils sont incapables de faire un truc tout seul parce qu'ils sont même pas foutus d'apprendre la langue et je suis désolée, vous allez le dire comme vous le voulez mais il y a plein de gens qui pensent comme ça, genre tu viens dans le pays, t'apprends pas la langue, tu viens pour vivre, je veux dire t'es en touriste, t'apprends pas la langue, s'en bat les couilles tu vois franchement, mais tu viens, tu dois faire des papiers machin, tu connais pas la langue, tu sais pas comment faire la paperasse, tu dois te faire aider par un tel qui eux déjà ont du mal avec l'anglais, mais là c'est genre mais en fait mais pourquoi tu viens, vous voyez ce que je veux dire, et en fait moi je m'en fous donc de ce que ces gens font indépendamment, ça me dérange pas du tout, vous galérez, c'est pas facile pour tout le monde d'apprendre des langues, hein. J'ai beaucoup de difficultés à lire et pourtant j'y mets l'effort, mais j'ai dur à lire, voilà, c'est compliqué pour moi, ok, donc je peux comprendre que c'est pas toujours accessible à tout le monde d'apprendre une langue, néanmoins il y a un minimum quand même, tu vois, et parce qu'en fait ça renvoie cette image du coup aux gens, qu'est-ce qu'ils vont se rappeler le plus, l'étranger qui vient, qui essaie vraiment de faire un effort, qui a appris la langue, qui sait faire ses papiers très bien, j'en connais plein qui savent faire ça, ou celui qui a fait perdre au moins 1h30 au staff à galérer parce qu'il est pas foutu d'essayer d'apprendre un minimum la langue et qui se repose entièrement sur la gentillesse obligatoire des Japonais qui sont en mode oh putain encore un étranger, il va de nouveau falloir passer 5 heures à essayer de l'aider à faire des trucs. Et maintenant je comprends beaucoup mieux quand je vois ce genre de schéma, je comprends beaucoup mieux pourquoi on demande d'apprendre le japonais pour avoir des visas, parce qu'on est de plus en plus nombreux, ça veut aussi dire qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent et qui parlent pas la langue et qui posent ce genre de problème de société. Tout le système rame et plus ça a des répercussions sur les gens comme moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est horrible dit comme ça, mais c'est mon expérience et c'est l'expérience de plein de gens que je connais ici, c'est que ça a des répercussions directement sur nous. C'est pour ça que les lois sont de plus en plus strictes, c'est pour ça que il y a une montée du système. Bon, je dis pas que c'est parce que vous parlez pas japonais que il y a une montée du parti Sanseito au Japon, hein. Entendez-moi bien, je veux dire que ça fait entre guillemets un petit peu partie du problème. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Je dis simplement que ça crée des interactions pas super agréables
entre les Japonais et les étrangers et que ce sont des interactions qui sont de plus en plus courantes où des étrangers qui ne parlent même pas japonais doivent se faire aider et qui sont là « Mais non, mais les Japonais, ils sont trop gentils parce qu'ils sourient tout le temps et ils ont dit que c'était pas un problème. » C'est un problème. Il y a des gens qui aident vraiment en mode « Je vais vous aider. » Vous savez, l'autre jour, petite anecdote, ma fille s'est pris le pied dans ma roue de vélo. Dinguerie, elle s'est pris le pied, elle savait plus marcher. Du coup, j'ai laissé le vélo, on s'est assis et j'étais là genre merde, qu'est-ce que je fais? Et il y a une dame qui est venue nous chercher en voiture. Elle est venue nous chercher en voiture, elle a dit oh putain, qu'est-ce qui se passe et tout machin. Elle a dit ma fille elle s'est blessée, machin. Elle a dit vous voulez que je vous conduise à l'hôpital? Elle a dit non, mais voilà, elle a super mal, elle veut pas bouger et tout. Et du coup, j'avais peur de la remettre sur le vélo et du coup, on l'a mise parce qu'en fait, elle avait laissé ses jambes pendre. Et maintenant qu'elle avait mal à la jambe, elle voulait garder sa jambe tendue. Enfin bref, c'était toute une histoire. Et du coup, la dame, elle est venue nous chercher en voiture, elle nous a déposé à la maison. Ça, j'entends très bien que déjà, elle était pas obligée de le faire, mais qu'en plus de ça, elle savait parler avec moi. Mais en plus de ça, c'était vraiment de bon cœur qu'elle nous a aidés, bien évidemment. Il y a plein de gens qui aident de bon cœur. Tous les gens ne sont pas en mode ah putain, non, un étranger, oh non, sont fâchés. Il y a plein de gens de bon cœur. Mais disons que les gens qui sourient, il y a beaucoup de gens qui sourient et qui disent ah, trop gentil, ah, vous êtes trop mignons, ah, les étrangers, on vous adore, vous êtes trop mignons. Alors qu'en fait, ils pensent pas du tout ça. En fait, ils sont juste en train de se dire putain, mais en général, vous savez ce qu'on dit, c'est un peu comme chez nous, vous savez, vous êtes en train de vous dire ah mais non, mais c'est pas possible que les gens disent ça, ils sont tellement gentils, je comprends pas, c'est trop des hypocrites. Genre les Français, les francophones, on n'est pas des hypocrites? Ah, c'est joli. Ah ouais, il est en forme, lui. Ah oui, mais bon, il est gentil, quoi. On a tous compris ce que ça veut dire. Et ben voilà, c'est exactement pareil en japonais, sauf que c'est beaucoup plus. Parce que vraiment, ils vont pas dire... Je pense qu'en France ou en Belgique, on pourrait dire, ouais, il est un peu bruyant, votre enfant, quand même. Tu vois, en souriant, quand même. Au Japon, on va te dire, ah, il est en forme, ton enfant. Tout ça pour dire qu'on n'est pas si différents finalement. Faut juste s'habituer, faut juste comprendre. Voilà, essayez juste de lire ça parce que je trouve que les Français et les Japonais, ils ont quand même pas mal de choses en commun si on réfléchit, mais on a tellement envie de penser que c'est différent que si on voit un sourire, c'est genre ah mais les Japonais ils sont trop mignons, ils sont trop gentils. Alors qu'en fait, voilà quoi. Pour résumer, ce genre d'interaction où l'étranger ne comprend pas la situation, où l'étranger ne s'en sort pas, fait ramer le système, fait que quand on me voit moi, on pense que je sais rien, que je comprends pas le système, que je comprends pas les règles et forcément, plus on va voir des têtes comme moi, plus on va se dire ah mais il y a de plus en plus de gens qui risquent d'aller vers moi, qui parlent pas la langue, qui risquent de me demander de l'aide pour un truc et je vais être forcée, je vais être endiguée dans le truc parce que j'ai pas envie de dire non, parce que je suis japonais et que j'ai du mal à dire non et que les étrangers ils comprennent pas quand on essaie de leur dire non qu'en fait quand on dit non, on ne dit pas non. Ils disent ah un petit peu, en général ils disent ah t'attends. Et alors toi t'es là en général si tu comprends pas le truc, t'es là en mode t'attends que la personne te dise ah mais oui mais vas-y choto quoi alors un petit peu quoi alors et en fait du coup la personne se sent obligée de t'aider et ça crée des interactions hyper gênantes pour eux et ils voient de plus en plus d'étrangers et je pense que c'est pas la vérité, c'est que je pense même pas que ce soit une sorte de ah mon dieu les étrangers sont horribles, je les déteste, c'est juste oh mon dieu ça fait quand même beaucoup à gérer, c'est très fatigant et en parallèle il y a aussi ceux qui sont en mode ils volent nos travail, ils font des crimes là tu sais la classique comme on a chez nous ou comme on a dans tous les pays, oh ils viennent voler notre travail, ils payent pas leurs impôts alors qu'on n'est pas suffisamment nombreux pour avoir créé le trou béant dans la dette nationale. En général c'est les Japonais qui ont fait ça parce qu'ils sont genre, on est combien? 2%? On n'a pas créé la dette, non ça ira. C'est ceux qui payent pas leurs taxes et il y a beaucoup de Japonais qui payent pas leurs taxes parce que eux, leur visa n'est pas remis en cause s'ils payent pas leurs taxes. Si tu payes pas tes taxes au Japon, tu risques de te faire refuser ton visa et de te faire foutre dehors. Donc en général les étrangers, ils payent leurs taxes et les Japonais pensent que on paye pas nos taxes, ce qui est une dissonance cognitive complètement dingue parce que ils connaissent pas le système quoi. Ils pensent qu'on leur pique leur taf alors qu'on fait juste les tafs dans les combini, bon pas moi mais les gens qui sont dans les combini qui travaillent machin comme des chiens qui font les tafs que les Japonais ils ont pas envie de faire. Voilà, on n'est pas assez nombreux pour voler tous les tafs des Japonais de toute façon. Voilà, donc t'as aussi ce côté là évidemment et tout ça crée la montée d'un parti politique qui est à fond contre les étrangers et qui ne s'en cache pas et je ne parle pas d'une position d'ignorance quand je dis ça, ils sont vraiment en mode non à mettre les étrangers en avant, vraiment en mode on veut plus les étrangers et ils doivent passer après les Japonais. Je vais dire quelque chose de choquant, en vrai oui, mais aussi en vrai non. Enfin je veux dire les étrangers qui sont là depuis je sais pas combien d'années, qui élèvent des gosses ici, qui sont mariés avec des résidents japonais, qui parlent la langue et qui vivent complètement correctement dans le pays, je comprends pas pourquoi on devrait passer après. Donc en gros t'es en train de me dire que je dois payer des taxes, que je dois avoir
tous les désavantages d'être étranger, vivre bien comme les Japonais veulent que tu vives, donc c'est-à-dire que tu emmènes tes gosses à l'école, nanana, subir la discrimination, mais en plus, tu peux pas avoir les mêmes droits. Non, ça, je suis désolée, je comprends pas. Alors ne me demandez pas de payer des taxes, parce que moi, je paye 2000 € de taxes par mois, les gars. Alors ne me demandez pas de payer mes taxes si vous voulez pas que j'ai les mêmes droits. J'ai déjà pas les mêmes droits. Attends, mais on est où, là? Non, ça, je suis pas d'accord. Mais je suis d'accord que le peuple japonais doit passer avant les étrangers qui rentrent, qui sortent, qui font, donc par exemple, avant les touristes. Mais je pense que c'est déjà le cas. Je pense que les résidents passent déjà avant les touristes. Je pense qu'un résident a plus de droits qu'un touriste. Donc je comprends pas trop la mentalité. Je comprends l'idée, mais d'un côté, non. Et ça, c'est un truc qui me fait mal au cul aussi, quoi. Imagine, tu payes 2000 € de taxes dans un pays, tous les mois, t'élèves ton gosse, tu te fais chier, t'apprends la langue, machin, la culture, machin. Et on veut pas que t'aies de droits, qu'on veut pas que t'aies des droits égaux aux gens qui font la même chose que toi. Genre littéralement. Moi, je trouve ça hyper bizarre. Je comprendrais qu'on soit plus strict avec les étrangers en mode, tu fais une infraction, tu rentres dans ton pays. Moi, je suis 100% pour ça. Ah ouais, t'as fait un crime? Casse-toi. Quelqu'un qui refuse de payer ses taxes, qui a jamais payé ses taxes, bah tu te casses, quoi. Ça, je peux totalement l'entendre. Mais quelqu'un qui fait tout à Rome comme chez les Romains, comme on dit, pourquoi il n'est pas traité comme un Romain, hein? Il faut savoir donc que ce parti est en train de monter. Voilà, c'est un parti qui gagne en popularité. Et moi, je soupçonne, et je suis désolée de dire comme ça parce que ça va paraître hyper insultant pour plein de gens, mais je suis désolée, c'est ce que je pense à l'instant T. Peut-être que demain, je penserai différemment. Peut-être que vous allez me convaincre autrement dans les commentaires. Mais moi, je suis convaincue que quelque chose qui participe activement à rendre les gens plus susceptibles de voter pour le parti qui veut pas de nous, qu'on ait moins de droits alors qu'on fait exactement la même chose. Et ce qui est déjà le cas, on a déjà beaucoup moins de droits que les Japonais alors qu'on fait exactement la même chose qu'eux et qu'on est tenu au même standard, voire plus de standards qu'eux, mais bon bref. Ce qui participe, ce qui n'est pas entièrement tout ça, mais ce qui participe un petit peu à ça quand même, c'est les gens qui viennent, qui sont venus avec des visas assez faciles, pas facile, mais pas trop difficiles, et qui vivent sur place et qui créent des interactions un peu compliquées. Je suis convaincue que ça participe à une certaine envie de dire ouais, peut-être qu'on va un petit peu limiter l'entrée de ces gens-là parce que le système y rame. Alors que dans les faits, et ça je veux que ce soit très clair, dans les faits c'est pas forcément ça qui fait que le système rame. Comme je l'ai dit, je pense pas que ce soit nous la cause principale de la criminalité au Japon. Enfin la plupart des criminels ils sont japonais, hein. Au Japon. En plus, la plupart des criminels japonais, c'est des hommes. Japonais. Donc moi je suis une femme étrangère, je suis loin d'être dans la démographique que tu peux retrouver dans la criminalité là-bas, tu vois. Les gens qui payent par leurs taxes, en général, c'est des Japonais, quoi. Le problème avec les étrangers qui sont dans la rue et tout machin, qui connaissent pas bien les règles et tout, c'est qu'en fait ils sont tenus responsables d'une criminalité, de l'augmentation des taxes, d'un système qui roule moins bien, de la chute de la société, alors qu'en fait c'est pas eux, mais dans la tête des gens, ils voient ça, ils voient que le serveur il rame avec ils voient que à la mairie les gens ils rament parce que les étrangers ils comprennent rien, ils sont là, moi je comprends rien et tout. Et dans la tête des gens, c'est psychologique dans la tête des gens, ils se disent mais tu vois mais c'est à cause d'eux, ils foutent la merde. C'est peut-être complètement faux hein, ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si ça a du sens. Et c'est pour ça que d'un côté moi je comprends qu'il y a des gens qui parlent pas la langue et tout, mais je pense que si vous pouvez apprendre la langue, si vous voulez vivre, déjà moi je trouve, ça c'est juste mon avis personnel, si vous voulez vivre dans un pays, genre apprenez la langue en fait et apprenez la culture. Voilà, moi je trouve que c'est le minimum. C'est mon principe, c'est mon code éthique et moral. Deuxième point très important, c'est pas moi qui le pense, mais j'ai l'idée que les gens, quand ils voient des étrangers qui sont là en mode je suis un étranger, non, je profite du fait que je suis un étranger et que les gens partent du principe que je comprends rien pour me faire assister et pour dégranger, sans le vouloir, hein. Ben, les gens, ils associent ça au problème que le pays a et ils sont en mode ah non, on n'a plus. Moi, je n'associe pas, que ce soit très clair, mais je pense que les gens associent. Et je pense que ce serait logique parce que j'ai l'impression que c'est ce que tous les pays font. Donc j'ai pas l'impression d'inventer quelque chose, ok? En parlant de mon expérience personnelle, il y a un autre truc avec Mochi dont on parle super fort. Un des dommages collatéraux que les gens qui vivent ici essuient quand que ce soit des touristes ou des gens qui vivent sur place mais qui ne connaissent rien à la culture, genre par exemple mes amis américains, ce que ça fait, c'est que par exemple, quand t'es étranger, quand t'es surtout maman étrangère, parce qu'il faut savoir que le Japon n'est pas très différent des autres pays en ce qui concerne ça, pression énorme sur les mamans. Si toi t'es en retard à l'école avec ton enfant, ah c'est parce qu'elle est étrangère, les étrangers ils font toujours tout ramer, ils comprennent pas la culture. Il y a tout le temps plein de mamans japonaises qui sont en retard. Je vous ai déjà
raconté ça. Que un jour j'ai pas pris de tablier pour ma fille à l'école. Et je pensais que j'étais la seule parce que c'était en mode ah mais c'est terrible, elle a pas pris de tablier. Et vraiment c'était vraiment l'idée que la maman étrangère n'avait pas pris de tablier pour son enfant. Et j'avais l'impression que Momo serait la seule en classe à pas avoir de tablier. Puis je sors, je vais boire un café avec une autre maman avec qui je suis copine, tu vois. Et elle me dit ah non moi aussi hein, j'ai pas pris le tablier aujourd'hui, tant pis. Moi l'école elle m'a appelée en me disant votre fille n'a pas de tablier. La maman japonaise, on l'a pas appelée. Je vous jure que j'invente pas. Mon mari l'a remarqué aussi. S'il y a un problème dans un restaurant ou quelque chose, je préfère ne pas avoir à le dire moi-même. Parce que si c'est moi qui dis qu'il y a un souci, c'est oh mais l'étrangère elle fait des problèmes et tout machin. Si c'est lui qui dit qu'il y a un souci, oh on est vraiment désolé, non. Tu le sens dans l'ambiance. Et c'est pas pour me victimiser au coin, hein. C'est juste, déjà c'est quelque chose que j'ai remarqué chez d'autres personnes. Parfois t'entends les gens parler, ouais t'as vu un étranger il a fait ça et tout. Et moi je suis en mode mais les japonais aussi ils font ça. Pourquoi quand c'est un étranger c'est un problème? Et vous voyez le schéma et vous êtes en train de vous dire ah une blanche qui découvre. Oui, et alors je découvre. Non, je découvre depuis très longtemps, d'accord. Ça fait des années maintenant que je suis étrangère, hein, que je suis immigrée. Mais donc ça fait 15 ans que je découvre, effectivement, oui. Et alors, oui, pour répondre donc à votre question, venir au Japon, venir vivre au Japon, rester au Japon, quitter le Japon, dans combien de temps? Honnêtement, j'y pense, je pense à me casser. Sincèrement, j'aime le Japon, mais j'aime pas comment je suis traitée parfois. Et surtout, je veux pas que ma fille, parce que c'est déjà arrivé, et c'est déjà arrivé à des amis à moi, je veux pas que ma fille, quand on est à l'attente du bus à Disney, avec lequel on peut payer par carte de crédit, on est dans la file, je monte, je demande pour payer par carte de crédit, le mec, le conducteur du bus, il rame, je sais pas pourquoi, j'y suis pour rien, j'ai demandé en japonais, j'ai sorti ma carte de crédit, je vais payer par carte monsieur, crédit de carte de onegai shimasu, le gars il rame, c'est de sa faute pas la mienne, j'entends derrière, oh, encore les étrangers, avec ma fille à côté de moi. Est-ce que c'est ça que je veux? Quand je sais que moi, j'ai le privilège de pouvoir partir. Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Alors moi, la limite, moi je peux vivre avec des œillères et continuer de faire ma vie et continuer d'avancer parce que pour plusieurs raisons. La première est que j'adore le Japon, j'ai une vie très confortable ici, ma fille est parfaitement heureuse, mon mari semble parfaitement heureux, je vis dans une super ville où il y a très peu de discrimination. Il y a très peu de problèmes dans la ville où je vis. Parce qu'ils sont habitués aux étrangers, et surtout ils sont habitués aux étrangers qui sont là depuis longtemps et qui parlent la langue et qui interagissent correctement avec les gens et tout. Ils sont habitués à nous en fait, les gens qui sont là depuis longtemps. Il y a peu de touristes là où je vis, ils sont habitués vraiment quand ils voient un étranger, c'est genre oui ben c'est logique que la personne parle japonais, la personne connaît en général, voilà. Et ça c'est un très gros avantage, c'est une des raisons pour laquelle on a choisi de vivre là où on vit. Donc là dans notre bulle on est très bien. Je dirais que le moment où je penserais vraiment sincèrement à partir, et on sait quelle serait, on en a parlé avec Mohi, quelle serait notre prochaine destination, c'est le jour vraiment où on me dit Madame, on vous refuse votre visa. Il est hors de question que je parte sans ma famille. Et puis quoi encore? Votre pays là qui est en train de se casser la gueule au niveau de la natalité, la population vieillissante. Moi j'ai 2 Japonais là qui sont des forces pour l'avenir du pays, mais vous me foutez moi dehors? C'est moi qui vous les ai ramenés, c'est moi qui élève cet enfant, et vous croyez que je vais la laisser payer des taxes chez vous pour vos vieillards qui ont voté pour me mettre dehors? Vous rêvez! Là, c'est une hallucination collective. Jamais de la vie. Et puis quoi encore? Non, on a déjà décidé avec Mochi, ce serait quoi notre prochaine destination. Voilà, un pays où il peut travailler. C'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas rentré en Belgique, c'est qu'il peut pas travailler en Belgique. Donc voilà, donc là, à ce moment-là, effectivement, moi, j'aurais bien le seum. Hein, et clairement, on parle de seum, on parle d'ego, on parle d'honneur personnel, d'avoir consacré des années de ma vie à avoir étudié une culture, à étudier une langue, interagi avec les gens et tout ça, hein. Oui, il y a clairement une question d'honneur, d'amour propre et d'estime de moi qui me dit que le jour où on me dit Madame, vous n'avez pas de visa, je dirais, y a pas de problème, bye. Vraiment, parce que absolument pas en fait. Et je préférais que ce soit le cas dans un autre pays où nous sommes tous les 3 étrangers limite. Je sais pas si ça a du sens. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Je suis pas naïve à ce point-là, mais j'aimerais pouvoir rester toujours, j'aimerais toujours avoir un moyen d'avoir un visa correct et tout, que les choses se passent bien, parce que même le visa permanent, on peut te l'enlever, même ta nationalité, on peut te l'enlever. T'as plein de gens qui vont sur internet en disant ah, j'ai ma nationalité, je suis trop japonais maintenant, on peut te l'enlever. Et je suis sûre qu'ils vont passer des lois au fur et à mesure, qui vont faire comme dans d'autres pays, que si, je vais pas citer, hein, mais que si jamais tu fais une connerie ou qu'une nouvelle loi passe, on peut te retirer ta nationalité, bien sûr, et on peut te retirer ton visa permanent, évidemment, ça c'est déjà sur le papier, on peut te retirer ton visa permanent. Et je pense que plus les lois passent, plus ce sera encore possible. Voilà,
voilà, j'espère que ça a répondu à votre question, j'espère que vous avez appris des choses sur... peut-être vous avez rien appris du tout. Peut-être vous avez envie de rajouter des éléments beaucoup plus précis à la situation dans les commentaires de cette vidéo, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre opinion. S'il vous plaît, soyez sympa avec moi. J'ai pas envie d'insultes en mode ouais, t'es trop conne, pourquoi tu penses comme ça, nanana. J'ai pas besoin de parler genre d'opinion politique, ouais, on est de droite, on est de gauche, on est de ci, on est de ça. Moi, vraiment, c'est quelque chose que j'aime pas. Je vous dis vraiment mon ressenti de la situation actuelle. Je suis pas quelqu'un de très politique, je dis juste comment je vis la situation. Et si vous avez des infos en plus sur la situation actuelle, si vous avez des expériences à partager, franchement, je suis comme ça m'intéresse. Et si vous voulez faire des comparatifs avec d'autres pays, également, je suis comme ça m'intéresse énormément. Merci encore à BetterHelp d'être le sponsor de cette vidéo et de soutenir la chaîne. N'oubliez pas mon lien en description pour obtenir une réduction de 10% sur votre premier mois sur BetterHelp. Sur ce les treats, je vous kiffe la treat et je vous fais un bisou. Ah, au fait, j'ai une chaîne de vlog si jamais ça vous intéresse de voir comment se déroule ma vie au Japon, lien en description.